30 minutes par jour à 4 km/h, ça fait 6 kg de graisse à l'année. Je peux lire, je peux écrire, je peux répondre à mes messages. Mais là, je peux vous dire que ça va transpirer en moins de 5 minutes. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous tester et vous présenter ce petit objet qui est assez révolutionnaire et je vais aussi vous montrer précisément comment je l'utilise. Comme ça, j'arrive à faire du sport, dépenser des calories, prendre soin de ma santé, mais de façon quasiment passive. Donc, je vais vous montrer à quelle vitesse je marche, combien de pas j'arrive à faire et dans quel contexte et dans quelle configuration je l'utilise. Donc, si ça vous intéresse, bienvenue à tous dans cette vidéo. On est ici sur un petit tapis de course, je dirais même plutôt un tapis de marche car la vitesse maximale est de seulement 6 km/h. Mais vous inquiétez pas, il y a vraiment de quoi faire déjà avec un tapis de marche qui va jusqu'à 6 km/h. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de ses avantages, de ses inconvénients. On va voir ses dimensions, ses fonctionnalités, etc. Sachant que ce n'est pas le premier tapis de marche que je teste sur la chaîne. Je ne vais pas dire non plus que je suis un habitué, mais j'ai l'habitude de travailler et de marcher en même temps. Je ne le fais pas forcément tous les jours car ça dépend un petit peu de la place qu'on a à la maison et de comment on préfère travailler. Comme je travaille vraiment de longues heures tous les jours, c'est un peu compliqué de travailler toute la journée debout en marchant. Mais j'utilise un tapis de marche très régulièrement et uniquement lorsque je travaille. Donc dans cette vidéo, je vais tout vous montrer et on va commencer tout de suite par voir un petit peu les dimensions du produit. On va aller chercher un mètre et sans plus tarder, je vais éteindre. Donc là, depuis le début de la vidéo, il est en train de tourner. Et c'est aussi pour vous faire écouter le bruit qu'il fait. Et il fait assez peu de bruit, je trouve. Et si quelqu'un dort dans la pièce à côté, ça posera pas de problème. Si on prend uniquement la partie en caoutchouc, là où on peut marcher, on est plutôt sur du 38 cm de large. Ensuite, si on prend la longueur totale, on est plutôt sur du environ 110 cm de long. Et la partie vraiment praticable, donc le caoutchouc, où on peut vraiment marcher, on est précisément sur 90 cm de long. Pour ma part, je mesure un peu plus d'1,80 m et je pèse un peu plus de 80 kg. Et donc, vous allez voir un petit peu ce que ça donne au niveau du gabarit. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que ce type de tapis de marche, c'est beaucoup trop petit. Mais en réalité, c'est largement suffisant. Alors, on n'est pas non plus dans le grand luxe, je vais vous montrer. Mais il y a vraiment largement de quoi faire. Donc, comment on fait pour l'utiliser? Rien de plus simple. Vous venez brancher sur secteur. Hop. Là, vous avez un câble qui n'est pas très long. Ici, vous avez un petit bouton pour allumer ou éteindre le tapis, donc juste ici. Donc là, je vais venir l'allumer. Et pour finir, vous avez la fameuse télécommande. Ça vous permet de tout piloter. Donc vous pouvez cliquer sur ce bouton-là. Hop. Et là, ça va venir démarrer le tapis. Donc là, c'est juste une petite mise en route et une petite installation que je vous fais en direct. Mais vous inquiétez pas, par la suite, je vais aller le positionner devant mon bureau. Si on peut appeler ça un bureau, vous allez comprendre pourquoi. Et je vais vous faire un test un peu plus en conditions réelles en vous montrant comment je l'utilise lorsque je travaille. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous augmentez ou vous diminuez la vitesse, vous le faites avec un incrément de 0,5 km/h. Donc là, la vitesse la plus lente, c'est 1 km/h. Ensuite, on passe à 1,5, 2, voilà. Donc c'est de 0,5 en 0,5, il faut le savoir. Et la vitesse maximale est tout simplement 6 km/h. Donc là, je marche à 6 km/h. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est quand même une marche rapide, voire très rapide. On peut même un peu courir, hein. Franchement, ça m'est déjà arrivé de faire des bons petits échauffements en mode course à pied. Franchement, ça fait super bien le boulot. Vous inquiétez pas, même si c'est que 6 km/h, si vous les tenez entre 15 et 30 minutes, vous allez bien transpirer. Ça va vraiment vous démarrer le cœur et vous faire avoir une réelle activité physique. Donc, personnellement, je trouve que 6 km/h, c'est même trop pour moi. Donc, je me mets même plutôt 4 km/h pour la marche. Et lorsque je travaille, je vous montrerai tout à l'heure à quelle vitesse précisément je marche. Et vous verrez que ça ne me gêne absolument pas dans mon travail sur l'ordinateur. Donc la télécommande, elle est très minimaliste, hein. C'est plus, moins. Donc ça, c'est pour gérer la vitesse. Et après, pause. Si je veux mettre play, hop, c'est en train de fonctionner. Donc juste ici, sur la droite du tapis de course, on a quelques informations intéressantes. Donc si vous n'avez pas la télécommande, vous pouvez mettre play, vous pouvez mettre pause juste ici. Et pareil, vous pouvez, donc là je vais remettre play, vous pouvez aussi augmenter la vitesse. Donc ça s'utilise avec ou sans télécommande. Donc même si vous perdez la télécommande ou qu'elle n'a plus de pile, vous pouvez continuer à l'utiliser. Donc ça, c'est vraiment un point intéressant. Donc juste ici, on a le nombre de calories. Ensuite, on a la durée de votre sport. Ensuite, on a la vitesse instantanée. Et pour finir, on a la distance que vous avez parcourue
en marchant sur ce tapis de marche. Là, on a un petit haut-parleur, là aussi. Bon, c'est juste pour les bip bip, c'est pas forcément très agréable, vous voyez. J'aurais préféré ne même pas avoir d'haut-parleur pour ma part, comme ça, c'est quelque chose d'encore plus simple et ça casse encore moins les oreilles. Mais bon, c'est là, ça fait le taf. Donc là, à gauche, on a un petit message en mode checker un petit peu la lubrification pour voir si ça fonctionne bien. Donc, on a évidemment un petit kit d'entretien et de lubrification qui est livré avec ce tapis de marche. Mais pour ma part, avec mon ancien tapis de marche que j'ai vraiment pas mal utilisé, j'ai pas eu vraiment besoin de l'entretenir et il fonctionne comme au premier jour, même plusieurs mois, voire années d'utilisation après. Donc là, ça doit faire entre 1 an et 1 an et demi que je l'ai reçu et que je l'utilise régulièrement, aucun entretien et ça fonctionne comme au premier jour. Maintenant, je vais vous montrer exactement comment je l'utilise lorsque je travaille et je vais vous montrer à quelle vitesse je marche et combien ça fait de pas et de calories. Vous allez voir, c'est super facile, ça demande quasiment aucun effort et les résultats sont super intéressants. Donc je vous amène tout de suite voir mon installation et on va voir un petit peu les résultats qu'on peut avoir avec cette méthode. Donc là, comme vous pouvez le constater, je suis en train de marcher. Je vais un petit peu vite, d'ailleurs, je vais ralentir un tout petit peu le rythme. Hop là. Et donc là, je suis en train de marcher. Là, je suis posé sur mon bureau. Donc c'est pas vraiment un bureau, je vais vous montrer le meuble tout à l'heure. Donc il y a plusieurs options, il y a plusieurs alternatives, on va dire. Soit vous prenez un bureau, un standing desk qui monte et qui descend. J'en ai déjà présenté un sur la chaîne YouTube et je vais en présenter un autre très rapidement. Donc pensez à vous abonner si ça vous intéresse. Donc un bureau qui monte et qui descend, ça coûte 200, 250 €. Plus la planche à 50 €, vous en avez pour grosso modo entre 200 et 300 € pour avoir du matériel neuf et d'une bonne qualité sans pour autant vous faire pigeonner par des marques qui font juste du rebranding, qui mettent même pas un logo, ils prennent même pas le temps de mettre un logo, ils juste inventent une marque et puis ils lancent un bureau pour une qualité égale voire inférieure à ce que font n'importe quel revendeur chinois de standing desk, un petit peu qualitatif comme je vous ai présenté dans ma dernière vidéo que je vous afficherai juste ici. Je vous conseille vraiment d'aller la voir. Donc voilà, là je marche doucement et ensuite le plus important ça va être de poser les coudes, les avant-bras ou les poignets et là vous avez une stabilité, vous pouvez taper sans aucun problème. Vous pouvez taper sur l'ordinateur, ouvrir des fenêtres où j'ai failli faire tomber la caméra. Bref, vous pouvez vraiment bosser quoi. Et si ça va un peu trop vite pour vous, il ne faut pas complexer et se dire que ça sert à rien. Vous baissez encore la vitesse. L'objectif en fait, c'est pas de marcher vite, c'est pas de courir. L'objectif c'est de faire un mouvement pendant une durée plutôt prolongée, 30 minutes, 1 heure. En fait, c'est excellent. Mieux vaut marcher pendant 1 heure à 1 ou 2 km/h plutôt que courir pendant 1 minute ou 2 et puis après s'arrêter. Voilà, parce que là au moins on est debout, on est en train de faire circuler le sang en continu. Ça fait venir les idées dans la tête lorsqu'on travaille. Et on peut vraiment être concentré à 100% dans sa tâche de travail tout en marchant. Donc ça, c'est vraiment le but. C'est pour ça que je vous conseille de marcher très lentement, quitte à être un peu ridicule. Ce n'est pas réellement de la marche, là, ce que je fais, tellement je vais doucement. Mais l'effet cumulé, le long terme et le fait de prolonger l'effort, même si c'est un très faible effort, ça a un vrai résultat hyper intéressant. Et là, vous voyez, hop, ça va un peu trop lentement, donc je vais augmenter juste de 0,5 km/h. Il faut vraiment trouver sa vitesse en fait, chacun trouve sa vitesse. Et donc là, je suis en train de marcher, je suis en train de travailler en même temps, je suis en train de vous faire la vidéo, mais je peux tout aussi travailler, je peux lire, je peux écrire, je peux répondre à mes messages. Et surtout, le plus important, je peux poser la question à ChatGPT. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui poser la question et on va voir un petit peu ce qu'il répond concernant la marche. Salut, j'aimerais que tu me fasses une petite liste des bienfaits vraiment. Je veux des chiffres, je veux du scientifique, je veux du pragmatique, je veux du concret, je veux de l'applicable, je veux du quantitatif. Et j'aimerais que tu me listes les bénéfices à marcher, ne serait-ce qu'à 1 km/h pendant 20 minutes, une demi-heure et 1 heure par jour sur un tapis de marche lorsqu'on se réveille le matin et qu'on va entamer sa première heure de travail. Quels sont les avantages de marcher pendant ces différentes périodes que je t'ai énoncées, donc pendant ces différentes durées, combien de calories ça fait brûler et quel est l'impact à moyen long terme sur la santé, sur la quantité de graisse et au final sur le nombre de kilos qu'on aura perdu à la fin de l'année en marchant à 1, 2, 3 et 4 km/h pendant les différentes durées que je t'ai citées précédemment. Allez hop, on lance le prompt, donc on est en mode GPT-5, ça vaut ce que ça vaut. Alors, pour une personne de 75 kg, marcher à 1 km/h pendant 20 minutes brûle environ 45 calories.
Si on marche à 1 km/h pendant 30 minutes, on monte à 67 calories. Et si on monte à 60 minutes à 1 km/h seulement, on est à peu près 135 calories. Ensuite, si on va à 2 km/h pendant 20 minutes, on est à 58 calories. 2 km/h pendant 30 minutes, 88 calories. Et 2 km/h pendant 60 minutes, on est à 175 calories. Je finis avec le 4 km/h. Donc si on marche à 4 km/h pendant 20 minutes, on est à 83 calories. Pendant 30 minutes, 125 calories. Pendant 60 minutes, 250 calories. Ok, bon ça c'est la base, un peu de marche, ok c'est cool. Maintenant on va faire l'estimation du nombre de kilos de graisse perdue, sachant que 1 kg c'est environ égal à 7700 kilocalories. Alors, si on marche à 1 km/h pendant seulement 20 minutes par jour, ça fait brûler 2,1 kg de gras annuel. Alors ça paraît pas grand chose, mais c'est quand même beaucoup, hein. C'est en seulement 20 minutes par jour sur 1 km/h, hein. C'est vraiment très faible. Si on marche à 4 km/h, seulement 20 minutes par jour sur le tapis, là on passe à 3,9 kg de graisse. C'est beaucoup hein, de graisse par an. Donc l'effet cumulé long terme, il a un vrai impact et là on peut vraiment le constater. Maintenant on va passer à 60 minutes par jour pour les gens qui vont vraiment se faire une routine un peu plus sérieuse, un petit peu plus costaud, même si ça reste facile. Si vous vous réveillez le matin, que vous aimez un peu marcher, vous vous mettez à 1, 2, 3, 4 km/h et que vous faites votre première heure de la journée avec votre petit café, sur l'ordinateur, etc. Alors, si vous marchez à 1 km/h pendant 60 minutes par jour, au bout d'un an, vous perdez 6,4 kg de graisse. C'est énorme. Si vous marchez à 4 km/h pendant 1 heure par jour, pendant toute une année, en plus de votre activité globale, et en partant du principe, bien évidemment, que vous êtes en maintien calorique, c'est-à-dire que vous dépensez autant de calories que vous en ingurgitez, mais que juste vous ajoutez un petit peu de marche à votre quotidien comme je suis en train de faire, là on passe à 91 000 calories annuelles, ce qui fait 11,8 kg de graisse par an de perdu. C'est vraiment incroyable. Ce qui est vachement intéressant, c'est de se dire que si vous êtes un petit peu en mode régime et que vous cherchez à perdre, et bien si vous êtes en maintien calorique et que vous marchez un petit peu tous les jours selon les calculs cités précédemment, vous allez perdre environ 6 kg de graisse par an juste avec cette petite activité quotidienne qui est de la marche à 4 km/h pendant 30 minutes par jour. Mais il y a quelque chose d'encore plus intéressant, c'est que si pendant un an vous faites un petit peu de marche tous les jours et que vous perdez plus ou moins 6 kg de graisse, ça peut vous permettre de ne pas les prendre. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément perdre 6 kg de graisse, mais vous pouvez peut-être un peu plus manger, un peu plus vous faire plaisir, etc. Et à la fin de l'année, vous ne les aurez pas forcément perdu, mais ça vous aura permis de ne pas les prendre. Donc si chaque année vous arrivez à ne pas prendre 6 kilos, c'est toujours ça de pas pris, hein. Franchement, c'est quelque chose de vachement intéressant. Et là, depuis que je marche depuis une douzaine de minutes, je sens que j'ai grimpé en énergie, j'ai augmenté en chaleur corporelle et c'est une sensation extrêmement agréable. Surtout que aujourd'hui j'ai énormément travaillé, donc j'ai pas eu le temps de faire du sport. Donc je vous recommande très vivement. Après, que ce soit tapis, ce tapis-là, un autre, celui que je vous ai présenté dans cette vidéo, celui qui est dans la description de cette vidéo avec mon lien d'affiliation qui me permettra de toucher une commission et mon code promo qui vous permettra d'avoir ce tapis au meilleur tarif du marché. Peu importe au final, peu importe. Et même si vous voulez juste aller faire vos pas dehors, en vrai, faites-les et puis pas besoin de tapis, hein, ça dépend des gens. Moi, c'est vraiment mentalité, je peux travailler et en même temps, ça me fait du bien au corps, ça me fait faire mes pas tout en étant en train de bosser en hyper faible intensité. Donc pour ma part, le tapis, ça me convient à 100% et sans le tapis, ce serait un peu compliqué de faire des pas parce que moi, je suis très speed, c'est-à-dire quand il faut aller quelque part, c'est trottinette, voiture, avion, fusée, jetpack. Il n'y a pas le temps de marcher. J'aime plus énormément marcher comme auparavant. Je préfère faire du sport, je préfère faire un peu de boxe, de lutte, de muscu, ce genre de choses. Mais marcher, c'est un petit peu ennuyant, c'est un peu trop lent. Moi, j'ai besoin que ça aille vite, j'ai besoin que ça aille fort. Et là, c'est parfait. Comme ça me permet de faire une double activité et ça ne me gêne aucunement dans mon travail. Donc ça, c'est vraiment excellent. Je pense aussi à tous ceux qui passent leur journée au téléphone, en visio, etc. Un tapis, ça fait pas trop de bruit. Je pense que vous l'entendez même pas dans votre appel. Et au lieu d'être toute la journée enfermé au téléphone comme ça, en train de devenir fou, au moins vous pouvez extérioriser, ça fait vraiment du bien. Et vous êtes dans une mentalité totalement différente quand on marche. Comme disait Nietzsche, les meilleures pensées viennent en marchant. Et donc, là, je sens que je suis dans une énergie totalement différente d'il y a 15 minutes parce que juste, je me suis mis en mouvement. Et vous voyez juste ici, on a des petits loquets et ça permet d'apporter
de l'inclinaison au tapis. Donc ça vous permet de faire très simplement de la marche légèrement inclinée. Donc vous voyez, c'est pas l'inclinaison du siècle non plus, on est sur une petite inclinaison. Mais pour ceux qui veulent faire de la marche avec un peu d'inclinaison, c'est absolument parfait. Sur un produit entrée de gamme à ce prix, c'est du mécanique, on n'a pas de moteur, c'est juste on vient lever les petits pieds qui sont verts juste ici. Et dès qu'ils sont levés, vous êtes tout de suite légèrement incliné. Donc ça, c'est vraiment un excellent point. Donc là, je suis en train de tester la marche inclinée. On sent vraiment l'inclinaison, même si elle est plutôt raisonnable. Et je vais vous donner une petite astuce pour tous ceux qui veulent travailler et bosser en même temps. C'est tout simplement de marcher lentement. Je vous conseille de marcher entre 1 et 3 km/h. En général, c'est très très bien. En général, je marche entre 1,5 et 2 à 2,5 km/h lorsque je travaille. Et ça me permet d'être totalement concentré sur mon ordinateur, totalement dans mes pensées, en train de réfléchir, en train de bosser, sans me préoccuper de la marche parce que je marche tellement lentement qu'il n'y a aucune préoccupation et c'est vraiment un automatisme à 100%. Il faut vraiment se dire qu'il vaut mieux marcher pendant 30 minutes ou 1 heure à 1 ou 2 km/h plutôt que essayer de marcher à 5 ou 6 km/h. Et en fait, vous allez en avoir marre, vous n'allez pas réussir à travailler et bosser en même temps. Ça va vous saouler, ça va vous faire bouger, vous allez rater vos touches sur le clavier. En même temps, je marche, en même temps, je travaille, je suis en train de rentrer dans le flow parce que je fais plusieurs choses en même temps. C'est hyper automatique la marche, donc ça ne va pas vraiment vous prendre de la bande passante dans votre cerveau. Donc franchement, c'est quelque chose que je peux que vous recommander. Le seul inconvénient de ce système, c'est vraiment la mise en place. C'est le seul truc, c'est prendre le tapis, le ranger sur le côté, le matin, vous le remettez. Voilà, donc, mais si vous avez assez de place pour avoir un setup bureau où vous êtes uniquement debout et un setup où vous êtes uniquement assis et que vous n'avez même pas besoin de ranger votre tapis de course, là, c'est incroyable. Et franchement, si vous pouvez le faire, je vous invite réellement à le faire. Mais c'est le seul inconvénient, franchement. Ça coûte pas très cher, ça dure longtemps, c'est fiable. Même les produits à 120, 130, 140 euros, ça tient vraiment sur la durée, donc c'est excellent. Et ça vous permet de marcher, de faire votre sport tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il grêle, peu importe. Vous êtes vraiment beaucoup plus serein et je dirais même plus autonome dans votre pratique sportive. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important qu'il ne faut pas négliger. Surtout pour ceux qui bossent comme moi depuis leur ordinateur à base de 4, 5, pour ne pas dire 12 à 13 heures par jour. Si vous ne faites pas de marche et pas de sport, les gars, il y a un moment où ça va mal se terminer. Donc, je vous conseille vivement de faire aller un petit 1 demi-heure de marche sur tapis par jour. Ça vous permet de continuer à travailler tout autant, mais à augmenter votre activité physique en combinant sport et travail. Voilà un petit peu ce que je pense de ce produit. En tout cas, celui-ci, je l'ai testé, je l'ai approuvé et je l'ai vraiment aimé. On peut même tester la course à pied à 6 km/h. Là, je suis à 6. Donc là, on va se dire 6 km/h, c'est rien. Mais franchement, tenir 6 km/h comme ça pendant une demi-heure, j'ai l'impression que ça va plus de 6 km/h d'ailleurs. J'ai l'impression que ça va plutôt à 7 ou 8 km/h. Je ne sais pas s'ils sont précis dans les réglages, mais là, je peux vous dire que ça va transpirer en moins de 5 minutes. Si vous faites ça, en plus là, je suis en mode incliné. Donc même en petite course à pied, ça fait le taf. Bon après, si vous avez vraiment l'habitude de courir, ça va être un peu lent pour vous, je pense. C'est plutôt pour les gars comme moi qui ont un cardio débutant ou un peu intermédiaire. Bref, si ce produit vous intéresse, vous trouverez le lien en description de cette vidéo pour le commander directement sur Geekbuying. Je touche une petite commission si vous passez par mon lien. On est sur du 10 $. 10 € par commission, c'est pas grand chose, mais ça soutient vraiment la chaîne. Ça me permet de vous dire tous les avantages et les inconvénients de chaque produit. Est-ce que je les aime réellement ou pas? Et donc, pensez bien à passer par mon lien et à utiliser mon code promo. Et si vous passez par mon lien et que vous avez un quelconque problème avec le produit, vous m'envoyez un petit email ou un message et je me charge personnellement de vous aider à régler votre problème. Si c'est du SAV, s'il y a un problème, etc. Je me chargerai personnellement de vous aider si vous êtes passé par mon lien, mais bien sûr uniquement ceux qui passent par mon lien parce que je ne peux pas gérer le SAV, c'est même pas ma boîte, c'est même pas mon magasin. Donc si je fais ça, c'est vraiment pour ceux qui sont passés par mon lien pour me soutenir. Les autres, je ne vais pas pouvoir gérer les problèmes du monde entier, malheureusement. J'ai que 24 heures dans ma journée. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un j'aime et à vous abonner. C'est extrêmement important, donc merci à tous ceux qui le feront. Et abonnez-vous surtout pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos qui vont sortir. J'ai énormément de choses intéressantes à vous présenter. Des produits ultra pas chers, des produits avec rapport qualité-prix imbattable. On n'est pas forcément sur les produits grand public que tout le monde connaît, mais je vais vous proposer plein de solutions alternatives et ultra intéressantes. Donc, abonnez-vous pour ne pas manquer tout ça. Ça arrive très prochainement. Sur ce, on se dit à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran. Et pour les autres, à très bientôt. C'était Raftor. Bye bye.